On passe tout de suite à la troisième partie de notre série d'été 2020 sur l'histoire de Fun Radio avec toujours Olivier Audou. Des ondes vocastes, les archives. Troisième partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait à l'époque de Fun Radio sous le contrôle du puissant groupe R100 de 1987 à 1993. Pendant cette période, en 1989, un dirigeant emblématique de Fun Radio est aux commandes du réseau, Benoît Sillard. Comme précédemment, on retrouve Olivier Audou, journaliste sur la Lettre Pro et créateur du site choup.fr. Ensemble, on va continuer de raconter l'histoire de Fun Radio. Pour parler de l'histoire de Fun Radio, on va accueillir Bill de Bruges. Bill, il était animateur sur Fun Radio de 1988 à 1997, quasiment durant toute la période où Benoît Sillard était aux commandes. Bonjour Bill. Salut Anthony, salut Olivier. Tu es embauché à Fun à Paris. À l'époque, il y a encore les trois membres fondateurs, Pierre Lattès, Jean-Baptiste Blanchemin et Éric Péchadre. Qui dirigeait vraiment l'antenne à l'époque ? C'est Pierre Lattès qui avait les commandes des programmes à l'époque. C'est Jean-Baptiste Blanchemin qui m'avait repéré, entre guillemets, sur Fun à Nancy, qui rentre un peu furax dans le studio et qui me dit « Donne-moi tout de suite une cassette de ce que tu viens de faire. » Je dis « Voilà, je vais me faire taper sur les doigts. » Et puis 2 jours après, il m'appelle et il me demande de rejoindre Fun à Paris. Donc j'étais jeune, j'avais 19 ans. Ouais, on est en 88, Fun Radio existe certes, mais je pense qu'elle se cherche. En 89, il y a Benoît Sillard qui arrive pour prendre la tête de la station. Oui, l'arrivée de Benoît Sillard, qui était jeune aussi, lui. Je pense que le premier étage de la fusée, ça a été l'arrivée d'Arthur sur la matinale. Ce décollage avec Arthur, raconte un petit peu comment tu l'as vécu de l'intérieur. Je me souviens qu'à l'époque, Benoît Sillard m'avait filé un peu les clés du truc, quoi. Voilà, j'étais coordinateur d'antenne ou responsable d'antenne. Enfin, il m'avait donné un peu de galon, quoi. J'étais encore très jeune. Je pense que le costume était un peu gros pour moi à l'époque, mais je faisais le taf par passion. Pour la petite histoire, Manu Lévy était là déjà. Manu Lévy faisait partie des personnes qui sont entrées à Fun en faisant les tests. C'était un étudiant qui venait mettre le soir des croix dans des cases, gros déconneur. Et assez naturellement, il s'est dirigé vers le cœur de la station, vers le studio, et tout le monde adorait se marrer avec ce mec. Donc il a vite fait partie de l'équipe, et Arthur voulait arriver avec tout son Barnum, quoi, toute son équipe de Sky à l'époque. Je pense que Fun n'avait pas les moyens de faire venir tout le monde. Et je me souviens lui avoir dit, écoute, ici, il y a un mec, si le courant passe entre vous, ça va faire des étincelles. Je suis pas peu fier d'avoir été pour quelque chose dans la rencontre entre Lévy à l'époque et Arthur. Enfin, cette saison avait été incroyable. C'était un truc de fou, quoi. Il osait des choses. Il avait un talent énorme. Et surtout une ambition folle, je pense. Mais c'était un fou furieux, quoi. Il pouvait partir à New York le vendredi pour aller écouter les radios pendant tout le week-end, arriver le lundi matin à Paris, il changeait tout, et puis c'était ok, à partir de maintenant, je suis l'animateur le plus con de la bande FM, quoi. Et boum, c'était parti pour 6 mois comme ça. Moi, je prenais l'antenne juste derrière lui à l'époque, à 9h. Quand il est parti à Europe, quand il est parti vers Europe, ça nous a bien fait chier, quoi. Je crois qu'Arthur part effectivement en 92 à Europe. C'est Laurence Boccolini qui prend la matinale pendant quelques mois à Fun. Et je crois que c'est Diffoul qui fera la fin de saison, avant que moi je ne reprenne à la rentrée 93. Alors la bonne surprise, c'est qu'en 1992, c'est l'arrivée de Love in Fun en soirée. Justement, on a un extrait de Love in Fun en 1992. Écoutez. Bienvenue et salut Doc. Salut Diffoul. Alors tu t'es battu Doc aujourd'hui Oui, pareil, oui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Je vais te raconter. Il se passe des choses dans la vie du Doc, c'est la nuit. Vous bougez pas, on vous racontera ça à la fin de l'émission. Si vous voulez intervenir en direct pour donner votre avis, si vous avez une question sur le sexe à nous poser, quelle que soit la question, vous n'hésitez pas, tout est permis dans Love in Fun, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tabou et on vous donne la parole. Et on la donne à Mathieu maintenant, il a 15 ans, il nous appelle de Paris. Salut Mathieu. Salut Doc, salut Diffoul. Salut. Je voulais vous dire d'abord que votre émission est géniale. Merci Mathieu. Et puis voilà, à part ça j'ai un autre problème. Voilà, je suis allé à Patinoire et une semaine plus tard j'ai rencontré une fille. Tu l'as roulé un patin. Ouais, et à part ça, j'ai emmené chez moi. Et puis logiquement il y avait pas mes parents. Et voilà, ils sont entrés un peu trop tôt. On était en train d'avoir un rapport. Sexuel. Ouais, voilà. On était dans ma chambre, ils sont venus, quoi, ils sont rentrés. Et puis, voilà, et puis ils nous ont surpris. Genre, ils sont arrivés dans la chambre, t'étais dans ta copine en train de faire l'amour. Voilà, et... Ils sont rentrés et vite, ils ont tout de suite refermé la porte. Ouais. Alors, on a tout stoppé, et puis Oui, je comprends, ça vous a bloqué. Oui. Ouais, quoi.
Et puis, depuis, je m'entends pas très bien avec mes parents. Fun. 16 1 47 22 5000. Un extrait fourni par Christophe Dallance. Alors Love in Fun, hein, c'était très trash, et dès 93, hein, le CSA commence à voir rouge. À la rentrée 93, déjà, il fait interdire le Diffouloir, donc l'émission de Diffoul tout seul. Hein. Et puis quelques mois plus tard, il s'attaque à Love in Fun, donc ils veulent supprimer le direct et exclure Diffoul de l'émission. Bill, tu te souviens de cette période-là on se souvient tous du soutien massif des auditeurs. Oui, bien sûr, évidemment, j'en souviens. Je ne pourrais pas définir la recette du succès de Fun, quoi. C'est quand même un mélange d'un gros bordel semi-organisé, d'un groupe de passionnés qui se livraient sans filtre et qui quelque part ont cassé aussi les codes de ce qu'imposaient les radios musicales auparavant. Et au moment où le CSA tape du poing sur la table, on ne se laisse pas faire, on demande aux auditeurs de nous soutenir. C'est un samedi matin, je me souviens très bien, et je crois que là aussi j'étais à l'antenne sur la matinée de ce samedi-là, et il y a des kilomètres, je mens pas, des kilomètres de fax qui déboulent dans la radio, des mots de soutien. On sent qu'il y a beaucoup de monde derrière nous, et on demande aux gens de venir signer une pétition pour ceux qui sont à Paris ou au plus proche de la radio. Et le samedi après-midi, l'avenue Charles de Gaulle, pas dire noir de monde, mais ce sont des milliers de personnes qui se déplacent pour jeter un œil dans le studio, pour venir signer. Les artistes s'en mêlent dans leur soutien, les médias rentrent dans la partie. Je crois que l'affaire, elle fait la une du journal de 20h le soir même, et on fait le lundi matin la une de toute la presse nationale, quoi. Et ça s'est fait ressentir immédiatement dans les sondages suivants, avec un gain d'audience énorme. Alors justement, suite à cet épisode, donc la radio obtient gain de cause et Love in Fun est maintenu. La radio décolle dans les sondages. Ouais. Et ensuite, il y a une large part de la grille qui est consacrée aux libre antennes avec Jenny, Julia, Mac et Arnold, et plus tard Florian Gazan, et aussi plus tard Eric et Ramsey qui était encore inconnu, et même après Lorenzo. Il y avait une vraie liberté de parole, une vraie symbiose entre les animateurs et les auditeurs. Raconte-nous ce lien très fort. Ouais, c'est le résultat très fusionnel d'un groupe de passionnés qu'on vit, mais alors les uns chez les autres tout le temps. 150% de notre temps et de notre cerveau était Fun Radio, quoi. Une forte envie de faire plaisir, une forte envie d'apporter un nouveau rythme, un son cohérent, et en même temps une confiance et un respect qu'on avait les uns pour les autres, et effectivement une liberté qui fait aussi partie des ingrédients de la recette, mais qu'on ne retrouve absolument plus aujourd'hui, quoi. Il y avait un rendez-vous qui était aussi particulièrement intéressant, qui s'appelait la Nuit des auditeurs. C'est aussi la preuve que vous étiez une équipe, puisque il y avait une animation tournante pour ce rendez-vous. Ouais. Alors on a retrouvé un extrait où justement c'était toi l'animation. C'était en décembre 94, on écoute. Puis tout à l'heure on essaiera d'avoir Arnold qui est en soirée quelque part à Saint-Etienne. Max et Jenny, eux, sont à Montbard. Eh ben oui, on essaiera de les avoir tout à l'heure. Allô, Béatrice. Allô. Béatrice. Bien. Béatrice. Je t'ai appelé. Oui. Tu me lèches tout le corps. Que je te lèche tout le corps. Avec plaisir. On va commencer par le sein gauche. Le sein gauche, il est comment le sein gauche? En bonne santé? Ouais. Oui. Il pointe là. Comment? Il pointe. Est-ce qu'il est énorme? Ça va. Combien il fait? Un petit 95. Qu'est-ce que t'aimes qu'on te fasse à ton sein? Parle un peu plus fort. Tu tournes autour du téton avec ta langue. T'aimes bien ça? Ouais. Sur le gauche? Ouais. On va te passer Claudine. Claudine? Oui. Comment va ton sein gauche? Bon, il va bien. Il va bien. Je te passe quelqu'un? Oui. Oh, yeah. Allô, Claudine? Ouais. C'est Béatrice. Ouais. Vous faites avec Patrick? Comment? Avec Patrick. Ouais. Quand tu fais l'amour. Ouais. Non, je fais pas encore l'amour avec lui. Comment ça, tu fais pas l'amour avec lui? T'as 28 ans, tu fais pas l'amour avec Patrick? Bah non, je lui ai pas encore dit que je l'aimais, et lui m'a pas encore dit qu'il m'aimait. Ah mais écoute, il faut que tu lui dises que tu l'aimes, on peut l'appeler ce soir? Non, j'ai pas son numéro de téléphone et puis j'ai pas envie, j'ai peur qu'il croie que c'est une blague. T'es une femme, il faut te prendre en main, écoute. Regarde avec Bill, je viens de faire l'amour avec lui au téléphone, c'est pas mal. T'as qu'à faire pareil avec Patrick. Bon, j'aimerais bien avec Bill, mais il voudrait pas. Ouais, mais tu sais, Bill, il s'occupe déjà de moi, il peut pas s'occuper de plusieurs personnes en même temps.
Bon, je suis pas avec la note du studio alors. Alors, c'est la nuit des auditeurs, donc animée par toi, hein, Bill, avec Miko. C'était un samedi de décembre 94. Et c'était la nuit des auditeurs, c'était entre 22h et 3h du matin, c'est ça? Non, mais en fait, c'était entre 22h et n'importe quelle heure, quoi. Ah. On pouvait arrêter, mais quand on voulait. Donc, il y avait un heure de démarrage, ouais, mais il n'y avait pas d'heure de fin. Non, c'était bien. Et il y a des fois, même 2 heures avant, on savait pas qui allait l'animer, quoi. On dit, ouais, tu le sens ce soir? Ouais, moyen. Bon, bah alors j'y vais. Et donc ça, c'était la Oui, liberté c'est parti, apportée par Benoît Sillard, justement. Et c'est pas Benoît Sillard qui nous a dit allez-y, soyez libres. C'est l'état d'esprit d'une poignée de personnes. Diffoul est très important hein, dans cette aventure, évidemment. Il était directeur d'antenne Ouais. sur les deux années. Ouais. Je pense que Benoît, voyant que les choses fonctionnaient, n'allait jamais à l'encontre de nouvelles idées ou de nouveaux délires qu'on pouvait proposer. Alors on va enchaîner avec un extrait de Koé datant du 6 janvier 1995. Donc c'est fourni par un auditeur du podcast des Ondes-Vocast, hein, Mathieu, qu'on remercie. Alors je répète la date, 6 janvier 95. C'est très important parce que vous allez entendre Koé qui balance sur M40, parce qu'il était avant animateur sur M40, et il va aussi être question de l'arrêt des monstres sur Skyrock, animé par JC et Manu Lévy. Suite à un dérapage, 3 jours plus tôt, JC qui avait ironisé sur la mort d'un policier. On écoute Koé qui revient sur cet événement. Je sais que tu as fait un petit passage à M40. Oh, pas longtemps. Hein. Ouais, enfin, pas longtemps, puis surtout c'était la nuit, donc il n'y a pas grand monde qui m'a entendu. Hein. L'après-midi aussi, tu y étais, je crois. Ouais, bah, j'ai commencé là-bas. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais ce genre de plan, je voudrais pas que les gens croient que je crache dans la soupe, parce que c'est vrai que ça m'a permis de bouffer pas cher, hein, parce que je me tapais quand même 20 heures par week-end. Je travaillais tous les week-ends et je touchais 3500 francs bruts à la fin du mois, donc... Je ne veux pas entendre de bêtises. Ça te fait rire, connard, hein? Enfin bon, donc... Non, mais c'était juste que c'était une ambiance immonde. Ouais. Et qu'en partant, je me suis engueulé avec la moitié de l'équipe de là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. J'étais pas vraiment d'accord avec ce qui se passait là. Bon, c'est pour ça que je préférais partir et que je suis beaucoup mieux là, si tu veux. Non, mais c'était seulement pour t'informer que c'était fini, quoi. Mais je savais pas en plus. Ils ont 3 ans aujourd'hui, mais c'est fini, quoi. C'est une plage musicale parce que c'est racheté par une autre radio, mais elle n'a pas encore pris le fuseau, mais c'est fini, quoi. J'ai une autre information pour toi. Oui. Il y a des concurrents actuellement là sur Skyrock là. Ouais. Tu sais les monstres. T'as peut-être entendu parler. Bah oui. Et ben depuis ce matin c'est pareil, ils se sont fait virer. Pourquoi? Ah oui, si, ils ont j'ai lu ça. plaisanté avec la mort d'un flic. Oui, j'ai lu ça dans la presse ce matin. Oui. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que je te dise? Non, mais c'était seulement pour te le dire. T'as tellement de bordel à régler nos problèmes dans notre émission, s'il fallait regarder le problème de ceux des autres. On s'en sort plus. Non, mais ce qui est bizarre, c'est Non, mais je sais pas, sinon ils ont eu des problèmes, machin. C'est dans pas mal de journaux avec le CSA, comme on a pu en avoir, etc. Ouais, Alors je peux pas discuter de ça pour 2 raisons, parce que d'abord, je sais pas ce qu'ils ont dit parce que je les écoute pas. Voilà. Donc je sais pas du tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai que j'ai lu dans la presse, il paraît qu'ils ont dit du mal de machin truc. Ouais. Et par contre, s'il y a des gens qui s'attendent à ce que je dise, c'est bien fait pour eux que ce soit arrêté, je peux pas le dire parce que qu'on arrête ou qu'on interdise une émission de radio, je trouve ça toujours désolant. Alors ironiquement, hein, quelques jours plus tard, le 26 janvier 1995, Koé est aux commandes de la matinale et fait une mauvaise blague à propos des camps de concentration qu'il compare à des clubs de vacances. Alors Bill, tu le remplaces alors au pied levé. Quel a été ton sentiment à ce moment Pour refaire la chronologie rapide de cette période, moi je fais la matinale entre 93 et 94. Voilà, au bout de cette saison-là, moi je l'ai payé assez cher. Puisque j'ai eu une énorme fatigue physique, je suis tombé en dépression, c'est le mot, alors qu'on avait fait une saison idéale. Il y avait Koé qui rentrait dans la partie, qui faisait la fin d'après-midi à l'époque. Je pense que dans les tuyaux, il y avait de la part de Benoît Sillard, peut-être même de Diffoul, l'envie de le basculer, quoi qu'il arrive, hein, sur la matinale à la rentrée suivante. Il se passe ça à la rentrée 94, Koé arrive sur le matin, moi je pense que je prends la tranche derrière, 9h, arrive l'épisode de janvier 95. Koé est mis de côté. Benoît Sillard me demande de revenir sur le matin. Et puis c'était reparti pour je crois une saison et demie. Alors, il y a aussi une révolution à cette époque sur Fun Radio. C'est la programmation musicale. Il y avait toute cette époque avec le rock qui explosait, avec Nirvana, les Smashing Pumpkins, Nada Surf. Une des bonnes idées là. Par contre, ça c'est de lui, hein, de Benoît Sillard à l'époque. Il a eu la très bonne idée. On a eu la chance de vivre ça, de nous envoyer entre guillemets en vacances aux États-Unis. 3 années de suite, 92, 93, 94. 92 New York, 93 Los Angeles, 94 New York à nouveau. Il dit allez-y, partez 10 jours aux États-Unis, c'est la maison qui régale, mais revenez avec des idées quoi.
Et puis on était des fous furieux, hein. On arrivait dans la chambre d'hôtel, il y avait 5 DAT qui tournaient, les radios qui étaient enregistrées 24 heures sur 24, on écoutait en notant ce qu'on comprenait, mais comment étaient découpées les radios qui marchaient à New York ou à Los Angeles. Et on revient de Los Angeles en 93, ouais, avec quelques titres, quoi, avec les Four Non Blondes, par exemple, un titre qui a passé le temps, parce que les radios le jouent encore aujourd'hui, mais l'état d'esprit qu'il y avait sur une station qui s'appelait K-Rock à Los Angeles, c'est un peu l'ambiance qu'on a retrouvée sur Fun après. Alors c'était pas du copier-coller, mais on essayait de percevoir un état d'esprit. Alors il y avait aussi Max, il prend aussi les commandes d'une nouvelle libre antenne, le Star System, et avec toute une série d'animateurs récurrents, dont Gérard de Suresnes et Françoise. C'était aussi une très forte personnalisation de Fun Radio, mais tout était naturel là-dedans. Il rencontre sur un salon le responsable d'antenne de l'époque qui s'appelait Max Reynaud. Il lui fait part de son amour pour la radio. Max doit lui dire passe. Je rencontre Super Franck de l'époque, Max d'aujourd'hui. Et le courant passe super bien entre nous, si bien qu'il vient faire alors avec des guillemets partout, hein, assistant alors que je faisais la tranche de l'après-midi. Et il avait tellement l'envie et la niaque qu'il faisait 25 bornes aller, 25 bornes retour en scooter tous les jours pour venir caler 3 vinyles, tu vois. C'est comme ça qu'il est rentré. Au fil du temps, un peu à la manière d'un Manu Lévy, quoi. C'était un déconneur. Il a regardé, il a appris pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à un moment, il était allé dans le grand bain et il a fait des choses mais extraordinaires. Le soir, lui, c'est formidable, c'est génial. On peut pas évoquer Max et le Star System sans parler, hein, justement, de Gérard de Suresnes, un auditeur mythique, très spécial, mais vraiment emblématique du Star System. Alors la chaîne YouTube Les Archives de Gérard de Suresnes a publié une archive datant du 21 octobre 1996, la première véritable émission de GG depuis les studios pour fêter les 27 ans de Max. Écoutez. Et voici la star de la star, celui qui viendra nous rendre visitatoire, qui sera avec nous. Oh, dis donc Gérard, il fait la star, c'est hallucinant celui-là, hein. Arrête de faire des grimaces, tu mais le casque, non mais mets le casque, il veut celui-ci. Oh là là, il est grave, voilà, oh Gérard. Allô. Non mais sois sérieux 2 minutes quand même, Gérard. Tout le monde avait envie d'enfin de te rencontrer, de te voir, de t'entendre. Bon, t'avais écouté très tard dans la nuit. Est-ce que ce soir t'es venu avec des surprises? Tu m'avais dit que tu venais avec des poèmes. Ah, ça je sais pas. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Il faut le dire aux auditeurs. Je sais pas. Non, allez. Faut que tu sois sage dans la nuit. Ah. Si t'es pas sage, t'as rien. Non, je serai sage, c'est promis, je serai sage, je ferai très attention. Alors, on y va. Premier poème. Il se concentre, il est en train de chercher. Alors ceci est adressé aux chauffeurs de taxi. Alors toi, chauffeur de taxi qui roule toute une journée et la nuit. Toi, chauffeur de taxi qui est venu devant la radio. Toi, chauffeur de taxi qui attend pendant des heures pour avoir des clients. Toi, chauffeur de taxi qui va se faire dans les gares ou les aéroports. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui reste bloqué dans les embouteillages. Ouais. Toi, chauffeur de taxi qui prend des gens qui doivent prendre un train dans 1h30 mais ça roule mal. Ouais. Toi, chauffeur de taxi, souvent, vous risquez votre vie avec certains clients. À tout chauffeur de taxi qui écoute Fun la nuit, oui. C'est de la part de Gérard de Suresnes. Voilà. Terminé. Bravo, monsieur Lucie, t'es un peu tristouné. Donc l'archive complète est à retrouver en description. Si vous étiez un grand fan du Star System, vous allez adorer replonger dans les archives proposées par cette chaîne. En tout cas, ça c'est un extrait d'octobre 96, et en 1996, Benoît Sillard veut créer tout un système fun, mais très coûteux. D'abord, il y a eu l'introduction de Fun TV, qui était un peu la radio filmée, et puis après, il y a eu aussi des nouveaux projets comme les Fun Music System, qui étaient des cafés Fun Radio qui devaient ouvrir dans toutes les villes de France. Et puis en même temps, il commence à y avoir des changements sur l'antenne avec des libres antennes qui commencent à se réduire, et aussi la programmation musicale qui sort un peu de la seule couleur rock et à se diversifier. Et malgré les bonnes audiences, il y a tout un mouvement pour lisser un peu plus l'antenne, pour plaire aux annonceurs. Ça plaît pas à tout le monde, et D-Fool décide de partir en 1996. Non. Puis toi aussi, Bill, 1 an plus tard. Il y a des directives qui sont données qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on avait fait et à ce qu'on souhaitait peut-être continuer à faire, si bien que D-Fool lâche l'affaire assez rapidement. Il part avec une partie de l'équipe vers Sky. Ça faisait 2 ans, enfin depuis le début, depuis le printemps 94, que Europe 2 me faisait des appels de phare, donc j'étais très touché. Et que quand j'ai senti le truc partir en vrille, je les ai appelés et puis je leur ai dit si l'invitation tient toujours, dans 6 mois je suis là, quoi. Et ça s'est fait. Je finissais le dimanche sur Fun, le lendemain je commençais à Europe 2. Je me souviens exactement ce que tu as dit.
je finis aujourd'hui ici et vous me retrouverez demain sur une autre fréquence. Tu as dit c'est exactement ailleurs, tu as pas dit sur une autre fréquence, tu as dit ailleurs. Quel est le plus gros souvenir que tu gardes de cette époque? Ça va être bateau ce que je vais dire, il y en a plein, je vais te raconter un ou deux trucs là, et puis tu me poses la question demain, je te raconterai d'autres. C'est une aventure humaine déjà, cette passion, tout ce temps consacré à faire plaisir à l'auditeur, et de manière, encore une fois, de manière très sincère, de manière très intime, tout ça sans filtre, et la mayonnaise a fonctionné. Donc avoir pu vivre ça, alors qu'à 24 ans, alors qu'à 12-13 ans, t'as une espèce de flash, et tu te dis, putain, mais la radio, c'est magique, je veux en faire ma vie. Et moi, j'étais dans une sous-préfecture de Moselle, tu vois, une petite ville de 15 000 habitants. Après, sur la matinale, il y a eu plein d'autres choses. On a fait des défis le matin, mais des trucs, tu te demandes, mais waouh. Je me souviens ça devait être un mec avec son frère, qui sont au téléphone, il doit pas être 7h du mat, et non, mais faut pas faire de bruit là. Et ils se mettent à allumer leur scooter dans la chambre de leurs parents. Tu vois la sortie de nuit, voilà. Et ça résume aussi un peu, ça résume un peu aussi l'esprit de Fun Radio de l'époque. Il y avait rien de méchant dans tout ça, mais c'était bien barré quand même. Ben merci Bill en tout cas d'être intervenu. Merci à vous, c'est cool de se replonger dans cette période. Et la suite, la dernière partie de notre série sur l'histoire de Fun Radio, ce sera dans le prochain épisode, rendez-vous le 1er octobre 2020. Alors je peux déjà vous dire que pour terminer en beauté, ce sera Dario en invité. Il est question avec lui de revenir sur Fun Radio de la fin des années 90 à aujourd'hui. Et pour écouter cette dernière partie en avant-première, il suffit de s'abonner à des ondes Vocas Premium. Rendez-vous sur premium.vocas.fr. Cet entretien est déjà disponible dans le flux Premium. C'est 1€ par mois sans engagement, c'est simple, c'est rapide. Et surtout, le fait que vous souscriviez à ce flux Premium, ça permet de montrer votre soutien au projet Vocast. Des ondes Vocast.